Salut les petits sioux, c'est Hugues pour RC Apache. On se retrouve pour un unboxing d'un colis qui vient de chez Technimodel. Voici le colis. Et voilà, donc on se retrouve donc pour le unboxing du Unimog de chez Lessu. Vous pouvez le voir, il est vraiment somptueux, magnifique, tout en métal. Et c'est pour ça que je l'ai pris. C'était vraiment... Hop, on met un petit truc. Donc ce que j'aime beaucoup sur ce Unimog qui s'appelle le 406 de chez Lessu, je le trouve magnifique. Le capot s'ouvre, le capot avant, je vais venir vous le montrer. Donc voilà le Unimog. Je le trouve magnifique, tout en métal, même le capot. Vous pouvez donc ouvrir le capot. Là où vous devez ranger votre récepteur. Il est tout métal. Il y a le treuil fonctionnel. Il est complet, vendu donc avec les lumières, le treuil, le kit son, etc. Vous pouvez même ouvrir, regarder les portières et aller voir l'intérieur. Et vous pouvez constater que l'intérieur est magnifique aussi. Ensuite, à l'arrière, nous avons donc l'espèce de caisse à outils où vous allez retrouver votre connecteur pour pouvoir mettre votre batterie. Donc ici, c'est la version, on va dire, laitière, hein, puisqu'il donne, vous allez voir, une plaquette d'autocollant laitier. Voilà, c'est pour ça qu'il est bleu et blanc. Bon, c'est comme ça. Au départ, je suis pas super fan de la couleur, mais tout compte fait, je trouve pas si moche que ça. Donc voilà. Donc c'est le Unimog de chez Lessu. Il est totalement fantastique. Évidemment, il est équipé de 2 vitesses. Des blocages de pont, évidemment. La suspecte est franchement, vraiment très très bien. Je le trouve, tout compte fait, magnifique dans ce petit bleu. J'avais très peur, parce que entre la photo et le réel, parfois, il y a quelques petites différences. Mais je le trouve très joli. Donc, par contre, je tiens à remercier Cédric de chez Technimodel, qui a ouvert le carton. Je lui avais posé une petite question avant de le prendre. Il a ouvert le carton, on a discuté un petit peu. Et il a tout vérifié, donc logiquement tout fonctionne. Donc je tiens à remercier Cédric de chez Technimodel. Technimodel, tout le monde connaît, il n'y a pas de galère, ils sont super sympas, c'est une bonne équipe. Alors vous allez me dire, ouais, mais d'habitude tu achètes en Chine direct. Il était en promo. La Chine, maintenant, quand vous achetez sur AliExpress ou quoi que ce soit, vous avez quand même un gros risque de vous taper maintenant les frais de douane, qui peuvent s'élever assez hautes. Et honnêtement, Technimodel l'a fait à un très bon prix. Et l'écart entre ce qui venait de Chine et la France, en fait, était minime. C'était beaucoup plus sécurisant de le prendre chez Technimodel. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc chez Technimodel et non directement chez Lessu, enfin via tout grand Hobby ou autre. Voilà. Alors on va mettre le récepteur et on va voir ce que ça donne. Donc c'est bon. Notre petit est prêt. Donc je vais vous montrer. Donc là, je vais démarrer. Coup classique. Alors j'ai pas les cordons Y, donc il n'est pas fourni avec les cordons Y, je trouve ça un peu stupide. Donc pour simuler le son, etc., j'étais obligé d'allouer. Voilà, en fait, je fais accélérer avec ma molette, mais sinon donc tout est fonctionnel. Ensuite, là, je bloque le diff. Je redébloque le diff. Là, je change de vitesse. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc les clignotants, c'est pareil, je les fais clignoter manuellement, comme il n'y a pas de cordon Y. Mais tout ça fonctionne très bien. Il y aura juste à rajouter les cordons Y. Mais comme vous pouvez voir. Alors, selon Cédric, attendez, on va couper le son. Selon Cédric, donc de chez Technimodel, c'est un très bon modèle, très bon grimpeur, et c'est peut-être ça sa faiblesse, c'est qu'il y a un couple tellement fort qu'il faut faire attention, éviter de rouler sans arrêt avec le bloc enclenché, comme je le fais actuellement. Vous voyez, il va vite. Il peut aller vite. Donc il faut, voilà, là c'est plus petit. Il faut éviter de rouler intempestivement et trop longtemps avec le bloc diff enclenché, car il a tellement un fort couple que vous risquez quand même à la longue d'endommager vos diffs. Donc c'est un super petit Unimog, moi je le trouve magnifique, franchement il est très beau. Alors il donne, je vais vous montrer, une planche décorative pour le lait, d'accord, avec un petit logo. Je suis pas sûr à 100% de les mettre, je vais voir ça après, mais bon, pourquoi pas. Je ne cache pas qu'au départ la couleur, alors je comprends mieux parce qu'en fait ils le disent pas sur la doc, comme quoi c'est un livreur de lait, mais je comprends mieux pourquoi. Je trouve ça assez bleu et blanc, ouais. L'intérieur est franchement magnifique, il n'y a rien à redire, l'intérieur est vraiment magnifique, les compteurs blancs et tout, il est vraiment magnifique. Bref, c'est du laissu, top. Donc on se retrouve pour ce coup-ci la mise en service donc du Unimog. Alors donc moi j'ai paramétré avec la Paladin. Alors l'avantage de la Paladin, c'est par exemple quand tu as un module son, tu peux mixer deux voix sur la même fonction, sur le même joystick. Par exemple sur J1 pour accélérer, tu peux mettre à la fois le SC et tu peux ouvrir une autre sortie entre guillemets pour faire varier donc du coup le module son. Donc tu n'as pas besoin de cordon Y, vu la place que tu as, c'est parfait. Alors on va démarrer. Si je me rappelle sur quelle touche je l'ai attribué, c'est toujours, voilà, non, ça c'est le treuil. Ah non, c'est là. Il y a tellement de boutons à la fin que tu sais plus. Donc là, comme j'ai démarré, tu as le son. Et évidemment, donc j'ai mixé la voix. Quand j'accélère, j'ai le son qui varie. Ok? Ensuite, donc vous allez entendre. Quand je vais en marche arrière, j'ai bien la voix en marche arrière. Quand je tourne à gauche, j'ai bien les clignotants. Je ne sais pas si vous les voyez, gauche, droite. Et pareil, donc sur les ailes, on a les clignotants. Donc, honnêtement, c'est vraiment un bel outil. Alors, je vais couper le module son parce que je sais que sinon ça a tendance à faire trop de bruit. Voilà. Donc, on a aussi évidemment le treuil. Qui est un treuil avec un câble métallique. Et je vous dis pas, même le treuil, c'est un truc de ma boule. La finition du treuil est vraiment magnifique. En fait, le treuil, ça c'est du paraître. Le moteur est en fait sous le capot. Et tu as un arbre de transmission
qui fait tourner donc le treuil. C'est un truc de folie. C'est pas les trucs que tu achètes sur AliExpress, le petit treuil à 40 balles. C'est vraiment un truc vraiment fait pour. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Il est fourni aussi avec une déco, d'où les couleurs bleu et blanc, où à l'origine je n'étais pas super fan, mais en fait il est fourni une déco avec en fait une planchette Milk, comme quoi en fait il est bleu et blanc parce que c'est un petit camion qui apporte le lait. Donc moi je vais vous le remonter encore un coup, parce que honnêtement je le trouve mais vraiment magnifique. Une finition vraiment magnifique. Ah oui, j'oublie, on peut évidemment allumer les feux avant. Je vais vous montrer quand même. Non, ça c'est pas ça, c'est voilà, les feux avant, c'est, je sais plus ce que j'ai fait des feux. Bon, je me rappelle plus sur quelle touche j'ai paramétré. Ah, c'est là. Ouais, c'est un peu l'inconvénient d'avoir une Paladin 18 voix. C'est que tu as trop de touches. Donc tu as des petits feux jaunâtres, hein, comme dans le temps, puisque c'est un véhicule qui est censé être assez vieux, un véhicule d'après-guerre, entre guillemets. Regardez, franchement, le détail est vraiment magnifique. Moi, j'adore la caisse pour mettre le compartiment de batterie. Toi, là, j'ai mis qu'une 2200. Tu peux mettre une batterie 2S ou 3S beaucoup plus grande. Il est magnifique. Les rétros sont des vrais rétroviseurs. Tu peux les bouger. Tu vois bien, il y a un vrai miroir. Et moi, comme je vous dis, hein, c'est vraiment le véhicule, le marchepied métal, la petite échelle tout en métal ici, marchepied qui est là. Tout ça, c'est magnifique. Le dessous, hein, ça reste du laissu, c'est magnifique. Et franchement, ce qui est une tuerie, c'est honnêtement l'intérieur de l'habitacle, où vous pouvez voir, franchement, c'est quand même super bien détaillé, avec les compteurs blancs et tout, c'est vraiment une tuerie. Moi, je suis très fan. C'est un vrai crawler, scale crawler. Il est vraiment de toute beauté. Moi, je suis vraiment hyper fan. Alors forcément, c'est un coût. C'est pas un crawler à... C'est pas un TRX4. Ça coûte un peu plus cher qu'un TRX4. Mais voilà, je l'ai. En fait, je rêvais d'avoir un scale en version métallique. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a un Defender de chez FKTMS, je crois, qui en est, qui existe. Mais sinon, il n'y en a pas tant que ça. Vraiment, l'essu de ce côté-là est franchement formidable. En plus, vous avez une petite poignée pour pouvoir prendre vraiment votre crawler. Voilà. Ça, c'est pour le sortir de la boîte, c'est assez pratique. Que dire de plus je le trouve vraiment, 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 vraiment magnifique. De mémoire, il y en a certains qui ont réussi à... en fait, tu peux faire, je crois, avec... il y en a un, j'ai vu un gars qui a réussi à le faire avec benne basculante hydraulique. Moi, je vais peut-être pas m'amuser à faire parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais vraiment, il est vraiment pour le coup magnifique. Il marche très très bien. Donc, je rappelle, on a blocage de diff, on a vitesse. Voilà, ça c'est la boîte de vitesse. C'est vraiment... il est vraiment de toute beauté. Moi, je le trouve magnifique. Et pour franchir, il est vraiment excellent. Je ne sais pas si je peux, par exemple, vous montrer à quel point il est capable. Alors attendez, je vais essayer de trouver quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais prendre à côté? Bref, je sais pas ce que je pourrais prendre. Si j'ai peut-être une idée. Pour voir si c'est assez. Alors, hop, on va le faire reculer. Mais par exemple, on va mettre la boîte. Et on va voir s'il est capable de monter. Enfin là, ça fait peut-être un peu beaucoup.
voir s'il est capable de monter quand même avec cette pente. Alors, tellement qu'il y a de la force, il pousse la boîte. Alors on va recommencer, hop, je recule. Je mets la boîte comme ceci. Je maintiens la boîte. Là, il y a la petite marche qu'il a du mal à monter. Alors attendez. Il a du mal, ça glisse, c'est dommage. Alors attends, on va l'aider parce qu'il y a une grosse marche quand même. On va l'aider à monter la marche pour voir. Et voilà. Il faudrait que j'essaye de voir si avec un TX4 j'arrive à faire ça. Et il tient tout seul. Donc, pas mal. On va voir son point d'inclinaison, max. Donc là, je sais pas combien je suis degrés en pente, mais pas loin de 45, j'ai envie de dire. Ouais, alors forcément. Ah, je peux pas faire tenir les deux. On va essayer de faire ça, par exemple. Voilà. Voilà, ça glisse. Ça glisse. Yes. Voilà. Là, on est vraiment au point où il risque de basculer. Donc, on va dire que ouais, les 40 degrés, ils montent. Là, je pense que j'ai peut-être un angle droit de... Enfin, un angle droit, non. Un angle de 45-50. Là, ça bloque. Et vous allez me dire, c'est un peu normal. C'est pas non plus... Ça reste une voiture. C'est pas Spider-Man. Enfin voilà, donc moi je voulais vous montrer, il est vraiment choupinou, choupinette. J'adore ce crawler, il est magnifique. Alors c'est pas un crawler, disons que je vais peut-être pouvoir l'emmener là où je fais du crawler du côté de Fontainebleau. Mais là par contre t'évites les rochers un peu trop, tu vas t'amuser dans les petits cailloux, les petits rochers. Mais tu vas pas faire l'idiot avec, sinon il faut passer chez le carrossier après. C'est l'inconvénient du métal. Par contre, tu vois, ça sonne bien le métal. Les portes. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que les vitres latérales, et ouais, alors là, j'avais vu. Alors pour moi, les vitres latérales sont bien en verre. Enfin, ça ressemble à du verre, franchement. C'est peut-être du plastique, j'en sais rien. Ouais, je ne sais pas si c'est du plastique ou du verre, mais... Non, ça doit être du plastique. Pourtant, pour moi, c'est du plastique. Mais le détail tue, quoi. Franchement, les rétros, ils sont magnifiques. Tout est bien. Le treuil est magnifique. Et c'est un truc, franchement, il est sensationnel comme petit camion. C'était vraiment vraiment une RC honnêtement dont je rêvais. Parce que je le trouve vraiment, mais vraiment magnifique. Et le treuil, c'est rigolo, c'est que vous avez vraiment un moteur qui est sous le capot avec un arbre de transmission qui fait tourner donc le treuil.
avec un système d'engrenage, avec un retour d'engrenage. Et je peux vous assurer que le treuil a de la force. Donc je suis vraiment content de cette acquisition qui servira, oui je sais, un peu plus sur les salons. Voilà, il va plus être sur les salons que sur le terrain. Parce que bon, point de vue amortisseur, honnêtement, moi j'aime bien. Franchement, il est pas mal. Il a l'air d'avoir un beau franchissement. Si on met ça par exemple, les ponts et tout jouent magnifiquement bien. J'aime bien le balancier des ponts. Donc, je suis là un peu trop vite. Et je le trouve personnellement magnifique. Voilà, je suis fan de ce petit camion. Et Dieu sait, j'ai beaucoup hésité parce que la couleur, j'avais un peu de mal au départ. Je vous cache pas que j'avais un peu de mal. Ce bleu, un peu, ouais, j'avais un peu de mal avec la couleur, mais en fait, je le trouve très bien. Et je vais coller les petits autocollants Mink. J'ai même commandé évidemment des des bidons de lait en métal. En version 1/10. J'en ai trouvé plus facilement que je pensais. Je pensais que j'allais galérer à trouver un truc pareil, mais non, en fait, j'ai trouvé assez facilement. Et des petites bouteilles de lait, pareil, etc. Et donc, ça va être mon joli petit livreur de lait. Et je le trouve, mais franchement, magnifique. Franchement, j'ai presque envie de dire, comme Christina Cordella, magnifique. Il est magnifique. Ça reste l'essu. Je vous le dis, l'essu en qualité de CNC, donc le CNC c'est leur moulage métal, etc. Franchement, ils sont très forts. Donc ça, c'est franchement un truc que j'apprécie énormément chez l'essu. Après, le seul truc qui est nul chez l'essu, si on peut appeler ça nul, qui est pas c'est pas super qualitatif, c'est toute l'électronique. Alors, ce qui est assez rigolo pour des Chinois, pourtant on disait toujours qu'ils étaient très forts en électronique, mais bon, là ils mettent vraiment de l'électronique bas de gamme, l'essu, ça tient pas, c'est pas terrible, franchement, c'est vraiment pas qualitatif. Le module son est un peu moyen, ça c'est souvent les trucs qui tombent en panne chez l'essu. J'ai eu la carte, pareil, sur la pelleteuse Kobelco. La carte son, elle est vraiment nulle de chez nullissime. Et j'ai par exemple, j'ai eu des problèmes aussi sur le 6MDX de Mecalac, où pareil, j'ai eu des problèmes avec ce coup-ci l'éclairage. Et sur le petit Bobcat l'essu, qui est magnifique, qui est trop rigolo à faire évoluer et tout, qui marche super bien, il est tout petit, c'est une tannée à faire, mais il est tout petit, il marche très bien. Où là aussi j'ai eu un problème avec la carte son. Ouais, la carte son je crois. Et puis même celle qui gère le son et la lumière, parce que souvent c'est souvent ça. Et ça merdait aussi. Donc voilà, c'est le seul défaut chez l'essu. Beaucoup achètent du l'essu, virent toute l'électronique l'essu pour mettre du Servonote à la place comme électronique. Mais bon, quand tu vois déjà le prix d'une ERC l'essu, rechanger toute l'électronique, bah t'attends que ça. Enfin moi personnellement je vais attendre que ça tombe en panne avant de rechanger, ça me casse un peu les pieds. Enfin voilà, c'était juste pour vous dire, j'ai acheté un petit personnage 1/10 que j'ai reçu en plus. Que j'ai reçu et que j'ai rangé dans un placard par là. Alors le problème c'est un personnage que je connais pas. Bon c'est pas tip top mais en attendant ça fera le taf. Ouais, tenez, je vais vous l'ouvrir devant vous. C'est en attendant de trouver mieux. Parce que déjà, je voulais voir. Je vais pas acheter des trucs. Parce que des fois, il y a des personnages, ça coûte une blinde. Ça, c'est un petit personnage Anime Heroes. Yuji Itadori.
Je sais pas ce que c'est, je sais pas si peut-être que des fans de manga connaissent sûrement, moi j'y connais rien du tout. Donc je vais pas vous dire qui c'est. Donc le personnage, ouais bon c'est un personnage qui est pas tip top. Mais je voulais regarder justement si je vais pouvoir l'adapter. Ah, c'est rigolo, c'est Made in China quoi, ça se déclipse, j'espère. Oui, ça se déclipse. Et donc je voudrais voir, tu peux changer les mains. Tu peux mettre des fulguropoints sur les mains, un peu comme Goldorak. Il y a des espèces de flammes bleues. Je sais pas ce que c'est, j'y connais rien, donc ne me demandez pas, vous allez tous me dire ah mais si c'est machin du chouette. Moi personnellement je connais pas. Et tu as aussi les mains que je vais pouvoir détacher si ça le veut. Voilà. Donc tu peux changer les mains. Ça c'est bien. Et je te dis tu peux mettre donc des fulguropoints. J'appelle ça des fulguropoints, je sais pas comment vous appelez ça vous. Moi c'est à l'époque de. Voilà, le mec il a la petite bite bleue là, voilà, avec la flamme qui sort des trucs. Et je voulais savoir si au moins il rentrait. Parce que le problème c'est que tu as du mal à trouver vraiment des personnages, soit un dixième, un 14, mais qu'on la vraie taille, un dixième, un 14. Alors il a échoué un peu hier suite. On va dire que c'est un petit livreur de lait qui n'est pas bien réveillé le matin. Il est tôt et qui n'est pas coiffé. Alors. Déjà, il a du mal à se plier. Ah, le problème, c'est que ça pète. Enfin, c'est pas que ça pète, c'est que. Voilà. Eh ben, comme souvent, il faut soit tu retires. Ah, bah ça tombe bien, c'est faisable. Comme quoi, bon, on a un peu de mal à le mettre. Hop, hop. Il va falloir peut-être jouer un peu de la Dremel pour le faire rentrer dedans exactement. Ah, quoique. Écoutez, si la tête veut bien y aller, eh ben écoutez, il y va. Peut-être. Eh ben non, en plus il peut y aller et je pense que je peux peut-être même me remettre les pieds. Donc accoler le personnage. Parce que moi j'aime bien quand il y a un petit personnage. On remarque le truc autour du cou, on pourrait faire penser à un truc comme faisaient les petits ouvriers dans le temps, l'espèce de foulard de Renault là. Donc non, ouais, tout compte fait, ouais, ça peut le faire. En plus je peux changer la main pour mettre une main comme ça. Et entre guillemets, une main qui pourrait tenir par exemple le volant. Et ouais, n'empêche, c'est fait. Eh ben, bon, j'avais de gros doutes sur ses capacités. Et ben, tout compte fait, c'est pas mal. Il peut avoir une main point serré sur le levier de vitesse et la main sur le volant. Donc, je valide le petit personnage. Ouais. Écoute, apparemment, c'est à peu près proportionnel. On lui mettra ses chaussures après. Enfin, voilà. Donc, juste pour vous dire, achetez le petit Unimog chez Technimodel. Alors, je tiens à remercier 1000 fois Cédric de chez Technimodel. Il a été super sympa. Il m'a conseillé avant l'achat. Il m'avait déjà dit les défauts, mais je les connaissais un peu. On va dire le plus gros défaut qu'il a selon Cédric, moi, alors, à part évidemment l'électronique, l'essu qui peut ne pas plaire à tout le monde et qui est franchement pas d'une qualité hors pair, l'électronique, l'essu. Mais sinon, le truc qui est, on va dire, son point faible, il l'a rencontré qu'une seule fois. Il m'a dit attends Hugues, il dit attends, je te rassure, il dit c'est le seul cas qu'on a eu comme ça sur un Unimog. Ils ont eu un problème avec un diff de pont où l'engrenage en fait est parti en cacahuète. Mais comme il me dit en fait, il y a tellement un couple énorme, parce qu'il a un couple énorme, que il dit bien, faut pas être tout le temps en version blocage de diff, parce que celui-ci, il a un moteur et une démultiplication, et donc il a un couple énorme de chez énorme. Et il dit il a énormément de force, mais quand tu as énormément de force, tu forces aussi plus sur tes engrenages, etc. Donc voilà, donc j'ai eu de précieux conseils de Cédric de chez Technimodel, et donc il a bien vérifié que ce coup-ci, toute l'électronique avait su fonctionner, qui fonctionnait bien, et il fonctionne très très bien. Et je vous dis, l'avantage avec la Paladin V18, quand vous mettez un récepteur dessus, vous avez des récepteurs, donc moi c'est un récepteur 12 voix, 12 canaux, qu'on peut d'ailleurs étendre jusqu'à 18 voix, c'est l'avantage de cette télécommande Paladin. Par exemple, sur la Cobelco, vous avez en fait un récepteur FiSky 12 voix
et ensuite un secondaire 8 voix, ce qui te fait passer la radio à 18 voix. Tu peux pas aller au-delà, mais tu as la possibilité de faire 18 voix. Donc ça c'est pratique, par exemple sur la Cobelco, pour générer le générateur de brouillard, pour générer d'autres trucs, d'autres lumières, etc. etc. Parce que déjà la version 12 voix, elle est pleine, et d'ailleurs elle n'est pas assez, c'est si tu mets par exemple sur la Cobelco un autre appareil au bout d'un godet qui demande une ouverture ou un flux donc hydraulique en plus, d'origine tu peux pas le brancher le truc, tu n'as pas assez de voix. Donc l'avantage quand tu passes, donc là moi elle est à 18 voix la pelleteuse, je peux donc utiliser tous les canaux et rajouter plein de trucs dessus, donc ça c'est un gros avantage. Et donc deuxième avantage, pour éviter par exemple sur un petit véhicule comme ça, moi j'achète que les récepteurs 12 voix, parce qu'en fait entre la version 12 voix, 8 voix et 4 voix, franchement, si tu as 5 balles ou 10 balles d'écart, c'est le grand max, donc ça sert à rien, j'achète que des 12 voix, comme ça je suis tranquille. L'avantage c'est que je n'ai pas besoin de mettre de cordon Y, tu programmes ta voix, par exemple ta voix 1 qui va être pour la vitesse, enfin pour la marche avant, marche arrière, et ben tu la mixes avec par exemple la voix 9 qui va faire le son de l'accélération. Donc c'est-à-dire que quand je fais tourner par exemple sur J1, la position de mon joystick vers le haut pour le faire avancer en avant, non seulement tu vois, en plus c'est facile sur la radio, tu vois les courses avec un trait, comme quoi tu augmentes, etc. Et donc là, du coup tu commandes deux sorties en même temps. Donc quand je lève mon joystick vers le haut, le gauche, j'ai donc une flèche, deux traits qui se barrent vers la gauche, et donc il me sert le premier pour le SC et le second pour le module son. Donc ça c'est bien, ça t'évite de rajouter les câbles Y, parce que c'est pénible les câbles Y, ça prend de la place, etc. Là c'est beaucoup plus simple, c'est clac clac, nickel. Et pareil, je fais la même chose en fait pour les voyants de clignotant. Je mixe la voie, je crois c'est 3, la voie 3, gauche-droite, je la mixe par exemple avec la voie numéro 10 qui va me faire clignoter mes clignotants, soit à gauche soit à droite, selon mon mixage que j'ai établi. C'est très simple sur la Paladin. La Paladin, souvent certains ont une petite peur de la Paladin, parce que c'est vrai, elle n'est pas en français, c'est qu'en chinois et en anglais. Normalement, il devait avoir une mise à jour en allemand, et par exemple, j'ai toujours pas vu. Mais voilà. Donc c'est faisable, et c'est franchement, ça c'est vraiment très très bien. Et puis voilà. Donc c'est un gain de temps, un gain de place. Et du coup, moi je suis vraiment fan de la Paladin. C'est vraiment une super radio. Et donc, en plus, l'avantage, donc, tu modules sur toutes tes RC. Tu mets donc, du coup, toutes tes RC sur une radio. Tu peux monter, je crois, jusqu'à 20 ou 22 modèles, si ma mémoire est bonne. Peut-être même plus, je ne m'en rappelle plus exactement. Mais bon, tu peux mettre certains modèles, donc c'est déjà pas mal quand tu as rempli une Paladin. Enfin voilà. Donc, c'était pour vous montrer donc la vidéo du petit dernier dans le garage, le Unimog 406 de chez Lessu, que je trouve fantastique. Je le trouve d'une beauté, et en plus performant en version crawler scale. Le seul truc, je vous dis, si vous achetez ça, n'allez pas faire le kéké avec. Allez-y sur des petits chemins. Après, c'est vous qui voyez, si vous voulez qu'il soit tout bigné, tout cassé, il n'y a pas de problème, c'est votre machine, vous faites ce que vous voulez, mais moi ça ne sera pas le cas, ça sera seulement réservé plus pour le salon. Je dis pas que j'irai pas un peu à Fontainebleau en faire, mais par contre je me taperai pas les rochers que j'hésite pas à faire avec un TRX 4, parce que le TRX 4, bon, bah, il tombe, c'est pas très grave, c'est du plastique, à la limite tu changes la carreau, c'est pas très grave. Lui tu peux pas changer la carreau, c'est du métal. Voilà. Allez les petits sioux, je vous souhaite de passer à tous une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, c'était Hugues pour RC Apache. Ciao les amis.